Mais c'est pas plus, hein. Bon, mais c'est une histoire de dingue parce qu'il y a la petite Aminata, on va revenir sur Aminata Diallo, mais la petite Aminata qui est avec elle, non, en plus, tu sais, en fin de compte, elles étaient 3. Ah, tu vois, c'était 3. Mais ils ont déposé Karchaoui en premier. D'accord. Et elles ont continué. Elle devait déposer Karam, Kawi. Et sur le chemin, donc ils se font agresser. Donc, comment tu as vu un peu l'évolution de cette affaire, un peu dans les médias? T'as lu un peu ce qui se passait là? Moi, j'ai suivi l'affaire sur les réseaux. Hein. Les réseaux, c'est la grande porte. Et de un, j'étais choqué de la façon dont ça a été médiatisé. Du traitement, bon après on va en revenir, du traitement qu'elle a reçu la petite Diallo. C'est chaud. C'est chaud. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Hein. Ah, mais non. bon, c'est une affaire assez bizarre. Pourtant, bon, Amraoui, super joueuse. Donc, qui est PSG, qui est parti au Barça, qui est revenu. Quand Abidal est revenu. Qui est revenu au PSG. Donc, en fin de compte, il était au Barça, qu'elle va signer. Et Abidal était en tant que directeur sportif. Ouais. Donc, c'est là qu'ils se rencontrent plus ou moins, ou ils se sont rencontrés, mais là que les liens vont se tisser quelque part, mon cher Lamine. Hein? À ce qu'il paraît, c'est là-bas que c'est fait. Hein. C'est là-bas que... Il avait sa petite relation là-bas, tout allait bien. Mais tu connais les Français. Mais ça arrive chez nous, tout est gâté. Donc, il a tout gâté. Mais... Ah, Lamine, restez branchés sur Marmite FM, Modern Foot. Donc, sur Marmite FM 88.4. Donc là, toi, tu me dis, c'est la vague, tout a chauffé. Donc, mais, moi, je comprends pas. T'as vu, Abidal, bon, grand monsieur. Grand monsieur, t'as vu. Joueur. Mais, t'as vu comment il s'est fait cramer? Il y a une phrase qui est remontée sur les réseaux. Je suis obligé de la balancer. C'est une punchline. Tout le monde l'a vu. Ils ont dit, Abidal, depuis qu'il a changé de foi, il a perdu sa foi. Il a perdu sa foi. Ça va plus rire. C'est pas marrant. T'as vu, c'est une boutade, mais c'était marrant. Non mais il s'est cramé. Non, regarde quand il s'est cramé. Parce qu'elle avait une puce. À son nom, ouais. Au nom de Amraoui, il fallait qu'il vienne me voir. Moi, je suis dans les télécoms. Dire gros. Ne fais pas ça. N'achète pas une puce à ton nom et que tu donnes à quelqu'un d'autre quand même. C'est grave. Hein. Bon, maintenant, si on est un peu plus sérieux. D'après toi, est-il pardonnable? Je dis que ces affaires comme ça, là, comme on dit, tout se passe en coulisses. Parce que devant nous, elle peut dire non. Et demain, elle peut changer d'avis. Voilà, ça arrive, c'est mon mari, on a des enfants. T'as vu, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit pas pardonnable. Mais je pense que ça va prendre du temps. Parce que la femme d'Abidal, elle a vraiment, je pense que ça lui a vraiment fait mal. Elle a supporté Abidal quand il était malade, quand il a eu sa greffe. Franchement, non, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'était une femme qui était derrière lui, tu vois. Elle a donné des enfants. Maintenant, Abidal, j'avoue, il fait ça. Après, t'as vu. Ouais, mais direct, tu demandes le divorce. Ouais, mais... Je capte pas, moi. Non, c'est à chaud. Direct, il y a un truc, divorce, tout ça, avocat. On sait tous que quand une histoire, elle se passe et qu'elle arrive sur la place publique, l'entourage, là, on sait tous qu'il devient plus que du poison. Parce qu'on va te dire, si c'était moi, alors que si c'était eux, ils auraient agi autrement. Mais les gens vont dire, si c'était moi, j'aurais fait ça, tu vois. Donc je pense qu'à mon avis, elle va prendre un peu de recul. Elle va réfléchir et je pense qu'elle va nous revenir, Madame Abidal. En tout cas, si tu nous entends, Madame Abidal, reviens. Reviens parce que, t'as vu, ça me fait penser un peu à l'affaire Ribéry, tu vois. Ça me fait penser un peu à cette affaire Ribéry avec elle rigole pas. Zaya. Elle a dit, elle reste là. Elle reste là. Non, mais c'est vrai, regarde. Ils ont 5 enfants. Ils ont construit quelque chose, tu vois. Ils ont construit quelque chose autour d'eux. Et tu vois, et c'est pour ça que oui, moi j'ai un peu de la peine et après on va dire soutien masculin ou tu vois. Non, mais parce que nous aussi on a des enfants. On a des enfants, tu vois, et de voir que le pauvre, tu vois, la femme qui dit elle veut te quitter quand t'as bâti tout ton truc, après on va dire pour une gaffe, pour un instant. C'est triste, hein, mais tu vois, ça couille de plaisir, une vie gâchée, tu vois. En espérant, non. Après, sa femme, je pense que, tu vois, Abidal, comme c'est un grand monsieur. Il a fait un truc que 1% des hommes auraient fait. Il est parti sur son Instagram certifié. Il a demandé pardon, quoi. Ouais, il a demandé pardon devant tout le monde. Bon, il a coupé les commentaires parce qu'il savait qu'il allait se faire annuler. Il a coupé les commentaires. Il a coupé vite, même, tu vois. Mais, tu vois, il est parti demander pardon, tu vois, c'est honorable. C'est honorable. Je pense que sa femme, elle a dû quand même voir le message et elle a dû
T'as dû la toucher, tu vois. Après, bon. Les erreurs, c'est humain, hein, t'es dit. Hein. C'est difficile parce que là, il n'y a pas de femme. Et ouais, je vais divorcer. Pourtant, t'as vu. Elle l'a soutenu. C'est vrai qu'elle l'a soutenu dans la Elle a maladie. soutenu. Abidal, c'est une personnalité qui a des moyens aussi. Mais bon maintenant, est-ce qu'au pays, les tontons là. Non mais la vie. Voilà, des tontons, ça c'est pas un souci pour eux, ça c'est... Les tontons qui... Hein? Non, les tontons, c'est pas un souci pour eux, ça. T'as vu, eux, ça, là, c'est une petite affaire, comme ils disent, c'est une petite affaire. C'est une petite affaire. Mais le problème, c'est comme je t'ai dit, une fois que c'est médiatisé, et que tout le monde peut se permettre de venir commenter, ça devient... C'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux, et ça devient pas bon, parce que tout le monde va venir et donner son petit conseil. La bonne ménagère. C'est ça, c'est tous ces parasites des fois. Voilà. Vous êtes toujours sur Marmite FM, sur Modern Foot avec mon acolyte lui-même, Lamine Lamson. Il est là, donc. Alors, Lamine, ça fait un moment aujourd'hui, quand même 3 ans. Hein. Débuté seul, tu m'as rejoint pour faire Modern Foot et aujourd'hui, quand même, hein, on enchaîne. Hein. Quand même, on avance. Hein. Une année et demie là ensemble, mon Lamson là, quand même. Hein, mine de rien là. Il y a eu 2 cannes à trappe, hein, à la 2 cannes. On a eu le temps de faire 2 vraies cannes, des matchs de folie. Truc de fou. Donc, on va continuer toujours sur cette affaire. Mais maintenant, on va parler de quelqu'un d'autre. De la jeune Aminata Diallo. La pauvre. Qui, elle, a été prise à partie parce qu'en fait, compte, ce soir-là, quand elle se fait agresser, elle se fait sortir du véhicule. Elle se fait tabasser elle aussi. Tabasser, non, il la touche pas. Hein? Non, il la touche pas. C'est juste qu'en fin de compte, quand ils sont en train de la taper, on lui dit, ça t'apprendra d'être avec un homme marié, je sais pas quoi, tout ça, c'est des paroles. Mais elle se retrouve incriminée. Et les médias, ils commencent. Ils l'ont tous descendu. Et ils commencent à dire voilà, parce qu'ils jouent au même poste. C'est là que je te dis, c'est vraiment méchant, tu vois. Ils n'ont pas attendu d'avoir la version de la petite où tu as vu que la justice a pas son taf. Directement, on a dit oui, il joue au PSG, il joue en équipe de France, il joue au même poste. Donc la petite, elle est en difficulté, donc elle lui a fait ça. Mais tu as vu, moi, ce qui m'a fait mal, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup d'éloges qui l'ont défendu. Quand je parle d'éloges, c'est des gens issus de la diversité qui ont pu se dire ouais, non, la petite, on attend qu'elle sorte. Et puis on va voir et puis on va en parler. Non, les gens directement ils ont commencé à partager. Ça allumé. Mais après c'est cette pression médiatique qui est en France, c'est que des fois tu sais pas, mais tellement tu es en train de balancer une sauce sur quelqu'un que toi après tu peux pas. C'est pas limite, t'as envie de prendre parti, tu voilà. la prends parti aussi. Bah oui, parce que là ça a été triste. Ils balancent une sauce, ils disent ouais, comme ils étaient au mode pote. T'as pas vu les résumés en équipe de France, au PSG, tout ça. C'est pour ça qu'à la fin, tu dis, même moi, je commence à dire, mais ils ont peut-être le même agent, ils ont peut-être le même truc, or que ça n'a rien à voir. Moi, ça m'a fait mal. La petite, elle a été incriminée. Moi, je pense surtout à sa mère, à sa famille, parce que les parents, la famille, parce que les pauvres, ils n'ont pas dû vivre des moments de plaisir quand la petite, elle était en garde à vue. Je souhaite à personne que sa fille, elle est en garde à vue. Non, on connaît ça, mais bon. On connaît ça, t'as vu. Et le truc, c'est que ton enfant va en garde à vue pendant que les médias sont en train de la matraquer. La petite, elle sort, donc elle tombe de lui, elle ne sait pas ce qui se passe. On lui dit ça, son téléphone, mais je n'imagine même pas quand elle a allumé son téléphone. Ouais, tous les messages, tous les snaps, tous les trucs. En plus, on est dans une ère où les réseaux sociaux, ils dominent. Ouais, mais maintenant, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'elle avait le profil idéal pour être incriminée? Puisque, tu sais, c'est des affaires comme ça, tu vois. Une jeune noire, une jeune arabe, qui jouent en même temps, plus ou moins en concurrence. Donc ça faisait que toi-même tu mènes une enquête, toi, monsieur inspecteur la bavure. Tu vas te dire le truc. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi ils ont fait le rapprochement sur elle. T'as vu, ils auraient... Non, mais parce qu'il y avait les signaux aussi. Ils jouent le même poste. Ça fait quoi? C'est comme toi, ça fait passer un peu au quartier. Rappelle-toi. Toujours là avec ton pote Youssef, Lamine et Youssef, des bons potes, mais peut-être que ce jour-là, Lamine voulait le butin de Youssef. Tu comprends pas? Et après, c'est pour ça qu'on dit règlement de compte. Lamine a fait ça à Youssef. Or que là, ça n'a rien à voir. Et à la fin,
on s'aperçoit que elle n'a rien à voir du tout. Rien à voir. Elle tombe même des nues, la pauvre. Parce qu'elle dit, mais j'ai rien à voir. Elle s'est même pas défendue, elle n'a pas fait de communiqué. Je sais pas si tu as dit. Ouais. Ouais, pas fait de communiqué. Je pense qu'on lui a dit de ça sert à rien d'en parler. À mon avis, je pense que l'affaire elle était chaude, donc on lui a dit, toi déjà, reste dans ton coin. Parce que déjà là, il y a des choses qui montent. C'est ça qui me tue un peu, et c'est pour ça que vous êtes sur Modern Foot aujourd'hui, sur Mamite FM 88.4, parce qu'il y a des choses comme ça que les médias doivent relayer et que aussi ces gens-là on puisse les entendre, qu'on puisse entendre quand même leur voix et savoir qu'ils ont été victimes. C'est qu'à un moment ils ont été victimes. Et aujourd'hui, oui, Aminata a été victime, Aminata Diallo a été victime d'être ce coupable idéal. Moi, je vais y aller pas, mais c'est du délit de sale gueule, en fait. Ouais. Sale gueule, t'es pas la bonne gueule, voilà, c'est toi le coupable. C'est ce qu'elle a subi. Et c'est ce que je souhaite à personne sur bien pas, parce que ça doit vraiment être grave. Donc toi, tu te fais arrêter, tu vas en garde à vue, t'as rien fait, tu ressors, tu as été choqué. Et en plus, on s'aperçoit qu'en fait, non, mais en fait, t'as vraiment rien fait. C'est parce que madame, elle était avec le gars marié, du autre. Bon. Toi tu es père, mon frère, toi tu es là, mon acolyte. Bon, mais toi tu es le père de cette jeune fille. Comment tu réagis en réalité? Tu vas voir la petite Amraoui? Non, tu sais quoi, on nous a, tu sais, j'aime bien dire la France c'est un pays de droit, de justice. Je dis ça t'attaque la justice, moi. Mais par contre, vous allez me donner jusqu'à la moindre pièce, parce que je ne vais pas vous lâcher. Et je vais aller en vacances grâce à vous. Tu fais une Zemmour. Voilà, je vous attaque. Tu m'enceintes ta secrétaire et t'attaques les gens en justice. Attends, ils vont payer tous les prix. C'est grave quand même. Non, mais c'est grave comme ce qui arrive à la petite. Franchement, je lui souhaite de passer au-dessus de ça et de revenir rapidement à son meilleur. Mais maintenant, tu sais qu'il y a une info qui est tombée. Oui, récemment. Il y a une info où ils sont en train de réfléchir. Est-ce qu'ils vont la garder? Ouais, ou non, ils veulent se séparer d'une des deux. D'une des deux. Elle a rien fait. Tu sais, ça fait un peu Benzema, l'affaire Benzema-Valbuena, tu vas le dire. Où on ne sait pas. Donc là, c'est encore pire parce qu'il y a une agression. Il s'avère que la personne, elle n'a rien à voir. Tu vois, elle n'a rien à voir. En temps normal, si Amraoui, elle est honnête avec elle-même, elle prend ses bagages, elle quitte le PSG. Ouais, mais elle a signé un contrat. Donc, moi, je dirais c'est plus au club de protéger. Donc, on dit qu'il est cramé, il est en train de voir un peu qu'est-ce qu'il... Ouais, comment il va les réintégrer petit à petit dans le groupe. Voilà, comment on va faire. Mais moi, je trouve c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là et nous, on appuiera pour que non, faut pas qu'il y ait d'injustice. Parce que là, trop, c'est trop. Déjà, on va parler du Ballon d'Or, on va enchaîner après. Mais là, trop, c'est trop. Parce que Aminata, elle a rien à voir avec ça. Donc s'il y a quelqu'un qui doit parler... Moi, je l'ai même dit dans les réseaux, je la soutiens totalement. Je soutiens totalement cette jeune fille. D'accord. Donc, moi, force à Aminata Diallo. Modern Foot sur Marmite FM 88.4. Te soutient. Et voilà, on n'hésitera pas à parler de toi. Quelle que soit cette décision, si elle est injuste, on montera au créneau pour dire qu'elle est injuste. Ok. De retour sur Modern Foot avec mon acolyte, l'ami, la sol lui-même. Il est là, ça va ou pas mon frère? Ouais, tranquille, toi, t'es dit. Ah, très bien. L'actualité, là, elle est chaude, hein. Ah, elle est très chaude. C'est bouillant. Hey, il y en a tellement à dire. Là, tu vois, qu'on est obligé quand même de... toute l'année. Ah non. Il y a trop de choses. Mais là, bon, force à Aminata Diallo, hein. Force à Aminata Diallo. Et aussi, avec Abidal quand même, force à toi. Madame aussi, s'il te plaît, madame. Madame, pardonne-le. Pardon. On va t'écrire une chanson pour que tu te pardonnes. Pardon, madame. Madame Abidal. Pardon là-bas. Ok, bon, on va continuer sur cette affaire, le Ballon d'Or. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai failli pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai failli casser ma télé. Non, c'était pas possible. Qu'est-ce qui se passe, ce Ballon d'Or? Hein? C'est une arnaque. D'après toi, c'est quoi? C'est devenu une arnaque médiatique? Ça a perdu de sa valeur. Je te promets que sur tous les réseaux sociaux que tu connais, où tu tapes Ballon d'Or, tu regardes les commentaires, mais les gens, ils sont choqués. Pourquoi ça a perdu sa valeur? Ça perd sa valeur parce que j'ai l'impression qu'en fait, les gens, ils votent par copinage même. Ils votent pas parce que le joueur a fait une saison de ouf, a gagné des trophées de ouf. Maintenant, c'est du copinage. Ouais. Donc là, parce que c'est les journalistes qui votent. Hein. Ouais, c'est les journalistes, mais là, Messi, c'est du copinage. Est-ce qu'il le méritait? Après, c'est savoir, est-ce que toi, j'écoutais la radio, j'écoutais Africa Radio, puis c'était Africa numéro 1.
Et donc, ils expliquaient un peu qu'en fait, compte, il y avait un souci. Et c'est ce qu'avait soulevé aussi Habib Bey. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce sont 180 journalistes qui votent de partout dans le monde. Et ils expliquaient, par exemple, ceux qui sont en Amérique latine là-bas. Ils connaissent pas le football, ils connaissent que Messi. Bah oui. Les matchs, ils voient, ils connaissent Messi. Bah, C'est-à-dire que quand ils votent, il va te Messi ou Neymar ou ouais, voilà, ou Ronaldo, les plus connus. Les Et ça fait que ceux qui sont lésés, encore pire, ce sont les joueurs africains. Ouais, ils connaissent pas. Il disait que par exemple, on a eu l'histoire de par exemple, là qui fait du bruit, mais il faudra que les gens se réveillent. Pour Mendy. Non, ça Je veux dire, pour Mendy, on met Donnarumma, mais arrêtez. Le mec, il fait je sais pas combien de clean sheet. Et c'est un top gardien. top gardien, on met Donnarumma. On dit normal, on dit tag Donnarumma. Et après, il y a un gars qui m'expliquait que des fois, là, ça va sortir, là, dans les jours qui viennent, vont sortir les résultats des votes. Ouais. Ils avérient que même quand il y avait nos joueurs les plus grands comme Samuel Eto'o et Voilà. des gars, que les journalistes africains, des fois, ils votaient même pas pour ces joueurs, Ah, comme voilà. Mo Salah, Mané, Voilà. et quand tu regardais, ils mettaient Messi, Non, mais Ronaldo. c'est un truc de ouf quand même. Même ça, tu vois, qu'on puisse même pas se soutenir entre nous, se dire, t'as vu, c'est notre joueur, c'est notre continent qui a fait une saison exceptionnelle, comme l'année où Liverpool gagne la Ligue des Champions, avec Mohamed Salah, avec Sadio Mané. On se dit, ouais, tu vois, on devrait voter pour lui. T'as vu, même si on avait une institution qui était forte, on pourrait même pousser à la FIFA pour dire, hey, notre joueur, il a fait une année de ouf. C'est lui qui doit avoir le ballon d'or. Ouais, mais maintenant, au-delà de ça, parce que tu as vu, moi je suis pour le foot. Parce que Lewandowski, quand on regarde ça, sur ces 2 saisons, puisqu'il y a une saison, on n'a pas vraiment remis le ballon d'or. Ouais, c'était le Covid, là. Voilà, sur les 2 saisons, le gars, il le mérite, ou Benzema, Karim Benzema, aussi fait une super saison. Plus de 43 buts, le gars il marche limite sur l'eau. Il est rappelé en équipe de France. Bon. Mais quand tu regardes ça, tu dis, est-ce la faute des médias qui veulent maintenir ces gens, tu vois? Messi, c'est un mec, c'est comme ça, on veut le maintenir, quoi. On veut maintenir Messi. Donc, il n'a pas besoin, en vérité. Mais si on veut le maintenir, regarde, ils ont, même les médias, ils ont tranché entre Messi et Ronaldo sur le. Ouais. Tu regardes bien cette année, ils ont vraiment tranché. C'est-à-dire Ronaldo, regarde, est-ce qu'il est sur le podium? Il est pas sur le podium. Ah ouais, ouais. Messi, il est sur le podium. Ouais. Et pourtant, Messi, il a gagné la Copa. Tu vas me dire, ouais, Ronaldo, il a rien gagné, ouais, d'accord. Mais il fait quand même une bonne saison. D'ailleurs, regarde Manchester. Maintenant, t'as vu, bon, c'est limite un des quartiers Cristiano. Il a pas gagné le ballon d'or, il a la rage, il a fait son petit texte DNE, mais il va revenir plus fort, tu vois. Ouais, mais non, faut qu'on. Moi, ce qui me pose un Parce problème. qu'après, il y a les Mbappé, les Haaland. Voilà. Ouais. Mais non, moi, ce qui me pose un problème, c'est que tu vois, nous, on aime le sport, moi, je suis éducateur. Tous les jours, on dit aux gamins, non, travaille, tu verras, ça va payer. Mais là, ils sont en train de nous renvoyer un truc, et j'espère qu'ils vont réfléchir à ça. C'est que des fois, c'est pas spécialement le plus méritant. Voilà. Tu vois, on dit aux gens, C'est pas ah, méritant. travaille, sois acharné, tout ça, comme Edouard Mendy il vient de loin. Tu vois, quand tu regardes ce gardien, Il est il y a passé par 6 ans, il avait même plus de club. Il est passé par l'OM, il me semble. Par l'OL. Pas l'OM. L'OM. Ouais, je crois. Je crois qu'il est passé par Il est l'OM. passé par Mais l'OM, ils l'ont pas gardé. ils l'ont pas gardé, il était sans club, Ouais. tout ça, petit à petit, Rennes, pim. Arrivé là-bas, il arrive, on le fait jouer au bout de 2 matchs, il est Il est sorti. un truc de malade. Mais à la fin, il Ouais, n'est pas je pense remercié pas. à sa juste valeur. Donc après, on regarde ça, on regarde Ballon d'Or. Moi, je dis, tu remets un Ballon d'Or à Lewandowski, ça donne de l'espoir aux jeunes en fin de compte. C'est vrai. Comme Ça quoi le donne- travail paye, ouais. Aux jeunes qui se disent, ah ouais, t'as vu, il a charbonné, comme on a écouté le son, travail, boulot, charbon. Ça veut dire que tu charbonnes, mais à la fin, on ne donne pas parce que t'as charbonné. On te donne parce que t'es la plus belle, hein, se C'est maquille pas vrai, mieux. c'est le copinage. Tu vois? Mais si, c'est plus le copinage. Ça a été le copinage, c'est triste, hein. C'est vraiment triste, mais ce ballon d'or, moi je suis déçu. Hein. Je suis Déçu vraiment de ouf, hein. Bien. Comme on dit, la prochaine, je sais pas si j'irai la regarder, tu vois. Peut-être que la Mais- prochaine, j'attends le résultat. Mais on trouvera une solution parce qu'on prépare un gros événement où Modern Food sera partenaire, un événement que Ah oui. je l'annoncerai sur nos prochaines émissions. On prépare un événement qui va remettre certaines choses en place parce que moi je pense que le Ballon d'Or, oui, il perd de sa valeur, il perd de sa valeur, mais moi je pense qu'il
la FIFA doit réfléchir parce qu'il y a un manque d'éducation là-dessus. Parce que tous les jours, on essaie de dire l'inclusion par le sport, travail par le sport, toutes ces choses-là. Et à la fin, elles ne sont pas respectées parce qu'ils ne donnent pas d'espoir aux gens. Moi, j'ai l'impression. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que, comme tu as dit, le ballon d'or, il ne revient pas au plus méritant en fait. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'il y en a qui disent parce qu'il était polonais. Là, il n'est pas africain, mais il est, tu vois, il est d'un petit pays. Il est du pays de l'Est, là, donc t'as vu, on va donner au. Non, c'est triste. Même, je sais pas si tu regardes le classement du ballon d'or. Pour moi, on dirait qu'il a été fait à la va-vite sur un papier. On a mis les noms, vas-y, hop, toi, t'as gagné. Et vas-y, on va détailler les autres. C'est. Là, il faut réfléchir à un nouveau ballon d'or, cette fois-ci voté par les journalistes, mais aussi les internautes, tu vois. Mais... Comme ça, tu vois, ça ferait deux poids, tu vois. Bien sûr, donc c'est pour ça que de toute façon, on se reverra et je pense que. À bientôt. J'expliquerai, il y a un projet qui arrive, un très très gros projet où on sera dans la partie et on vous annoncera ça en exclusivité sur Marmite FM. Donc, Model Foot vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Voilà, Lamson, je te laisse dire un petit mot. Portez-vous bien, à bientôt. N'oubliez pas de vous connecter sur le site et sur Instagram, Model Foot. Venez liker, venez kiffer et surtout, à bientôt. À bientôt sur Marmite FM. Donc, retrouvez-nous. On vous dit à très bientôt. Je vous dis ciao, ciao à toute l'équipe de Marmite FM qui nous accueille maintenant. Allez, ciao!